Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale. L'objectif de ce cours est de vous donner quelques clés méthodologiques afin que vous puissiez comprendre les attentes de l'épreuve et surtout commencer à vous préparer efficacement. Commençons par le sommaire. Dans une première partie, nous allons aborder la méthodologie de la question de synthèse. Dans une deuxième partie, nous allons aborder la méthodologie du commentaire et nous finirons par vous donner quelques conseils généraux dans une troisième et dernière partie. Commençons par la première partie consacrée à la question de synthèse. Votre synthèse de texte commence par la lecture. Vous allez lire le texte une première fois, afin de le découvrir. Puis, vous allez le lire une seconde fois, afin d'approfondir votre première lecture. Lors de cette deuxième lecture, vous allez observer le nombre de paragraphes. Ce repérage est très important, car en fait, il y a une idée par paragraphe. Et l'ensemble de ces idées va former votre synthèse de texte. Ensuite, vous allez lire le texte phrase par phrase. À la fin, vous devrez en ressortir une idée, un thème. C'est l'idée principale du texte. L'ensemble des idées que vous avez repérées paragraphe par paragraphe formeront les différents arguments du texte. Après avoir repéré l'idée principale du texte et d'avoir recensé les idées paragraphe par paragraphe, vous devrez passer à la rédaction. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il n'existe pas de méthode type. Il y a plusieurs moyens de procéder. Néanmoins, on vous conseille de commencer par citer la problématique de l'auteur, c'est-à-dire d'énoncer l'idée principale du texte. Puis ensuite, en une ou deux phrases, vous allez résumer les idées de chaque paragraphe. Ce qui est surtout très important, c'est qu'il faut s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Et c'est pour cela qu'on vous met à disposition des exercices et des annales. Maintenant, on passe à la deuxième partie de notre cours consacrée à la méthodologie du commentaire. On peut par exemple vous demander de commenter un chiffre. Ici, il ne faut pas se contenter de seulement relever les chiffres et de les citer. Il faut aussi les interpréter. Prenons un exemple concret avec le texte suivant consacré au VIH. N'hésitez pas à mettre en pause afin de prendre connaissance du texte. Une erreur fréquente dans ce cas serait de constater seulement un fait. En effet, commenter un chiffre revient à répondre à la question suivante, pourquoi? Dans notre cas, pourquoi les homosexuels sont 2 fois plus touchés que la population hétérosexuelle? Tout simplement parce qu'ils ont des comportements plus à risque que les hétérosexuels. Par exemple, multiplication des partenaires ou encore non-utilisation systématique du préservatif. Ce qu'il faut retenir ainsi, c'est que commenter un chiffre, c'est donc chercher l'explication derrière le chiffre, et non pas seulement se contenter de le citer. Le second problème qu'on rencontre aussi le plus souvent lorsqu'on commente un chiffre, c'est l'organisation de la réponse. En effet, certains chiffres, qui sont différents, peuvent avoir des explications communes. Si vous expliquez les chiffres un par un, certaines réponses peuvent être redondantes. L'idéal dans ce cas est d'essayer de regrouper tous les chiffres que vous avez en fonction de vos explications. Ainsi, pour commenter les chiffres d'un texte, on vous conseille tout d'abord de commencer par repérer tous les chiffres du texte, de chercher pour chacun les raisons ou les causes qui peuvent les expliquer, et ensuite de regrouper les chiffres qui ont des causes communes. Dans la section commentaires, vous pouvez être aussi amené à commenter une phrase soulignée. Dans ce cas-là, ce qui se passe souvent, c'est que les candidats se contentent de paraphraser la phrase, c'est-à-dire d'employer des mots synonymes pour redire la même chose. Évidemment, ce n'est pas un commentaire de phrase soulignée acceptable. Là encore, il faut toujours répondre à la question pourquoi et donner une explication, une interprétation. Votre réponse doit être simple et concise. Nul besoin de faire des phrases à rallonge. Maintenant, nous arrivons à la troisième et dernière partie de notre cours. Premier conseil, relisez-vous. Vous devez consacrer entre 5 et 10 minutes à la relecture de votre copie. Cette relecture doit permettre de vous éviter les fautes de syntaxe, de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison. Maintenant, nous allons vous aider à gérer votre temps pour une épreuve de 2 heures. Comme nous l'avons dit, la lecture est très importante. Nous vous conseillons donc d'y consacrer 20 minutes. La question de synthèse ne doit pas vous prendre plus de 20 minutes. La question de commentaire doit se traiter aussi en 20 minutes. Et enfin, pour la troisième question, celle de réflexion, passez entre 15 et 20 minutes pour le brouillon, entre 30 et 35 minutes pour la rédaction et entre 5 et 10 minutes pour la relecture. Nous finissons notre cours par quelques conseils généraux.
Le premier, c'est chouchouter votre correcteur. Travaillez votre phrase de transition et votre syntaxe. Assurez-vous d'avoir une écriture qui soit lisible. Deuxième conseil, pas d'opinion, ni religieuse, ni politique. Troisième conseil, pas de signes distinctifs, sous peine d'avoir 0. Dernier conseil, si vous manquez de temps, écrivez au moins votre plan sur votre copie. Cela vous permettra sûrement de récupérer quelques points. Merci d'avoir suivi ce cours. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur le chat via notre plateforme. À bientôt sur Prep Academy.